Bienvenue encore une fois. Le 3 mai de chaque année, célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. En Guinée, le SPPG a tenu une conférence de presse à la maison des journalistes. Le motif de cette rencontre portait entre autres sur le brouillage des ondes des médias et l'arrestation des journalistes Bintou Touré et Alassane Simaka. Célébrer chaque 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion pour les hommes de médias de faire le point sur l'exercice du métier de l'information en Guinée. Cette journée est passée inaperçue dans le pays. C'est pourquoi le SPPG a organisé une conférence de presse ce mercredi à la Maison des journalistes pour discuter notamment sur la situation actuelle des journalistes dans le brouillage des ondes, l'arrestation des journalistes souvent à la recherche de l'information et tant d'autres réalités ont été évoquées par le secrétaire général du SPPG. L'année dernière, ils n'ont même pas attendu qu'on ait loin. Dès le 4 janvier déjà, Ousmane Ossé Cissé de Joma Media Sigiri a été agressé sur le terrain de reportage par des policiers sur ordre du commissaire central du commissariat de Sigiri. Et puis vous avez beaucoup d'autres cas, c'est que Bourgeois, camarades de Radio Espace Cancan, séquestrés par des gendarmes. Je rappelle que Cissé déjà de Sigiri avait son œil qui avait des soucis. Il a fallu qu'on travaille avec la direction de Joma à Conakry ici pour sauver son œil. Il allait perdre la vie de son œil là. Et vous avez beaucoup d'autres cas à Gérékouré, là où un élément de force spéciale vient agresser un journaliste, retire son téléphone, il va le brouiller à l'aide de ses chaussures militaires et puis rien ne se passe. À Conakry ici, vous savez beaucoup de cas. Une semaine seulement après la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse l'an dernier, pendant qu'on a évoqué tout ce qu'on a subi, la garde présidentielle, ici, aux alentours de la primature, ont agressé Foulamori, que vous connaissez, du courrier de Conakry. Ils l'ont séquestré sur place, retiré son téléphone, supprimé des éléments, et l'ont photographié contre son gré. Pour quel objectif? Suivi de menaces du genre « gare à toi ». Ils ont ces photos-là, donc il faut que l'opinion soit au courant. Si quelque chose lui arrivait encore, la garde présidentielle a sa photo. Et vous avez vu, il a été encore agressé lors de la marche qu'on a eue le 16 octobre dans l'affaire Guinée Matin, le même Foulamori. Et quand j'ai été arrêté à la terrasse de Dixine avec d'autres membres du bureau, Cissé et Amadou Ouri, Foulamori encore fait partie de ceux qui ont été agressés. Donc il faut qu'on alerte l'opinion parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est très grave. Donc vous verrez tous les détails, les 23 points là sont datés, mais pire, on a vécu une année noire. Depuis novembre 2023, les restrictions ont commencé, les brouillages des ondes FM, le retrait des chaînes de télé, des bouquets audiovisuels. Conséquence, plus de 500 emplois détruits à Conakry et à l'intérieur du pays. Et parmi les travailleurs qui sont contraints au chômage technique, il y a des femmes enceintes dont les grossesses sont exposées aux complications à l'accouchement. Sékou Jamal Pendessa a mis un accent particulier sur le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, HACA. Selon lui, un journaliste ne doit pas être suspendu à cause des critiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la HACA a suspendu illégalement des journalistes ici, Abdoul Latif Diallo, Boukabari, Habib Marwan et récemment Mahmoud Babila. La loi en République de Guinée, la L02, ne permet pas la suspension d'un journaliste ou d'un média pour faire des diffamations. C'est catégorique. Allez-y consulter la R02. Il n'y a pas de suspension. Il y a une exception, mais même cette exception, elle ne vient pas automatiquement. On ne peut suspendre pour cas de diffamation, c'est lorsque la diffamation porte sur une discrimination ethnique, régionale, raciale, etc., etc. Qui peut me dire entre Latif, Habib, chose, quelqu'un a été invité à la pour dire tu as critiqué l'ethnie de tel ministre, tu l'as attaqué parce qu'il appartient à telle région. C'était ça le cas? Non.
C'est le seul cas là où la suspension elle est permise. Mais là aussi, la première fois, il n'y a pas de suspension. C'est un avertissement. C'est quand vous récidivez, vous répétez la diffamation sur des considérations ethniques. Cette fois-ci, on vous suspend. Mais tenez-vous bien. La suspension qui est prévue, c'est bien cadré par la loi. Si c'est un journal de la presse écrite, c'est de 3 à 6 parutions. Le maximum, c'est 6 parutions. Donc, si c'est un quotidien qui paraît tous les jours, cela veut dire la plus grande sanction en termes de suspension ne dépasse pas une semaine, c'est 6 jours. C'est de 3 à 6. Si c'est au niveau de l'audiovisuel, radio ou télé, ce n'est même pas tout l'organe qui doit être suspendu. La loi le refuse. C'est seulement le programme qui est concerné. Si c'est une émission, bien, si c'est le journal, on dit de 3 également à 6 éditions. Entendez par là 6 numéros de votre émission. Donc si votre émission passe tous les jours, cela veut dire que votre suspension ne doit pas dépasser une semaine. Mais la HAC a pris, la plus petite suspension de la HAC, c'est 1 mois, non, avec Bouka. Tout le reste, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Cette conférence de presse a été occasion pour le SPPG d'écouler les cartes de la presse professionnelle à certains journalistes dont le prix est fixé à 30 000 francs guinéens.